Tu dis oui et tout de suite après tu le regrettes. Tu t'étais promis de ne plus te laisser marcher dessus et te voilà encore à accepter un service, une sortie, une réunion inutile. Tu n'avais ni le temps ni l'envie, mais t'as pas réussi à dire non. Pourquoi c'est si dur parfois de simplement dire 3 lettres ? Tu vas voir que ce n'est pas juste une question de manque de caractère, c'est ton cerveau qui te joue un mauvais tour. T'as peut-être l'impression que c'est juste un manque de confiance ou de courage, que les autres y arrivent et que toi non. En réalité, si dire non est si difficile, c'est parce que ton cerveau est programmé pour éviter le rejet social, parfois à tout prix. Et ce programme-là, il date pas d'hier. Pendant des centaines de milliers d'années, ton statut dans le groupe, c'était ta survie. Dire non, c'était risquer de froisser quelqu'un et donc de compromettre ta place dans la tribu. Et quand on vit dans un petit groupe interconnecté, un seul conflit mal géré peut te coûter cher. Résultat, nos ancêtres les plus enclins à la coopération et à l'évitement du conflit ont été favorisés par la sélection naturelle. Ton cerveau aujourd'hui porte encore cette trace. Et pour renforcer cette tendance, plusieurs mécanismes mentaux se combinent. Le biais de négativité. Tu surestimes les conséquences négatives d'un refus. Ton cerveau est câblé pour accorder plus d'importance aux menaces sociales qu'aux bénéfices potentiels d'un non. Le biais d'impact émotionnel. Tu crois que tu vas te sentir très mal si tu refuses. En réalité, on surestime presque toujours l'intensité et la durée de nos émotions futures, surtout les désagréables. Tu t'imagines mal à l'aise, honteux, mais dans les faits, tu oublies vite. Le biais d'engagement. Quand tu t'es déjà un peu impliqué dans une relation ou une interaction, dire non te donne l'impression de rompre un engagement. Ton cerveau n'aime pas faire marche arrière, même si c'est la meilleure option. Même sans biais cognitif, il y a une règle sociale très ancienne qui complique les choses, la réciprocité. Quand quelqu'un te rend service, tu ressens une obligation naturelle à rendre l'appareil. C'est normal, ce réflexe a permis de construire des sociétés humaines basées sur la confiance mutuelle. Mais ce qui est plus sournois, c'est que ce mécanisme s'active parfois même sans qu'on t'ait rien donné. Le simple fait qu'une personne te demande quelque chose gentiment, avec un sourire ou une certaine attente implicite, suffit souvent à déclencher un réflexe de coopération. Ton cerveau interprète cette interaction comme une sorte de contrat social implicite. Et dire non, c'est rompre ce contrat. Donc il préfère dire oui, quitte à te faire passer en second plan. Ce n'est pas rationnel, mais c'est profondément humain. En plus, le contexte dans lequel tu vis joue un rôle énorme. Dans certaines sociétés collectivistes, comme au Japon ou en Corée, refuser une demande peut être perçu comme un affront direct. La cohésion du groupe prime sur les préférences individuelles. À l'inverse, dans des cultures plus individualistes, comme en Scandinavie ou aux États-Unis, poser des limites claires est souvent mieux toléré, voire valorisé. Mais même là, ton cerveau reste câblé pour éviter le conflit, quelle que soit la société dans laquelle tu vis. Bonne nouvelle, on peut reprogrammer ça. Il ne s'agit pas de devenir froid ou insensible, mais d'apprendre à poser ses limites sans culpabilité. Quelques pistes. Observe les signaux internes. Ce petit malaise, ce réflexe de justification, c'est ton cerveau qui anticipe un danger social. Respire, c'est une fausse alerte. Commence petit, dis non dans des situations peu risquées. Plus tu pratiques, plus ton cerveau se réhabitue. Prépare des formulations respectueuses mais claires. Je ne peux pas cette fois, mais merci. Je préfère me concentrer sur autre chose en ce moment. Merci pour la proposition, mais je vais devoir décliner. Rappelle-toi, chaque non est un oui à toi-même, et ça, ton cerveau va finir par l'apprendre. Si tu galères à dire non, tu n'es pas faible,
Tu es juste le produit d'un cerveau social construit pour maintenir ta place dans le groupe, même si ça va à l'encontre de ton bien-être. Le vrai défi, ce n'est pas d'être dur ou distant, c'est de reprendre le contrôle sur les vieux mécanismes automatiques qui ne te servent plus. Et toi, dans quelle situation t'as le plus de mal à dire non ? Dis-le en commentaire. Je te lis. Abonne-toi à Déclic Cognitif si tu veux continuer à décoder les bugs de ton cerveau et apprendre à les contourner.